Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Évolutionner avec Marie-Liesse. Je m'appelle Marie-Liesse, je suis art thérapeute holistique et j'accompagne notamment les femmes à aller à l'essence d'elles-mêmes, à se reconnecter avec leur être, à suivre la voie de leur cœur à travers leur personnalité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 5 clés qui pour moi sont très importantes pour conserver, pour garder, pour prendre soin de son bien-être lorsqu'on est une entrepreneuse. La première chose qui est très importante, c'est d'apprendre à se connaître, c'est-à-dire qui je suis, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quelles sont mes limites. À partir de cette connaissance de soi, tout le reste en découle. À partir de ça, je peux construire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, je peux apprendre à m'observer au quotidien, à voir ce qui est important pour moi par rapport à mes réactions, par rapport à mes goûts, par rapport à mes interactions avec les autres, à mes pensées. En fait, j'apprends à devenir observatrice de moi-même au quotidien, c'est-à-dire je me mets un peu à côté de moi-même, au-dessus de moi-même, comme vous le sentez, et je regarde comment est-ce que je vis dans ma vie de tous les jours. Donc ça, c'est la connaissance de soi par l'observation de soi. Le deuxième point, ce serait la connaissance de soi par l'accompagnement extérieur. Moi, je peux vous dire qu'en tant qu'entrepreneuse et en tant que personne qui accompagne d'autres personnes, j'ai investi et je continue à investir sur moi par rapport à ça, que ce soit dans du coaching, dans de la thérapie, dans de l'expression, dans des formations, des lectures, des webinaires, des programmes, etc. Parce qu'en fait, la connaissance de soi, c'est un champ absolument infini. Et c'est toute la vie que ça se construit, toute la vie que ça s'approfondit, toute la vie que ça se transforme. Et c'est absolument magique et passionnant. Le troisième point dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le fait de prendre soin de soi. En fait, ce troisième point, il découle des deux précédents. C'est-à-dire que à partir du moment où je me connais, où j'apprends à voir où sont mes besoins et mes limites, j'apprends à prendre soin de moi, prendre soin de mon rythme. Et ce rythme, en fait, il est tout à fait individuel à chacun. C'est pas parce qu'il y en a une qui va travailler pendant 10 heures par jour que l'autre va être capable de faire la même chose ou va avoir envie de faire la même chose ou que son énergie va être la même en fait. Chacune d'entre nous a sa façon de fonctionner et de travailler. Donc prendre soin de soi, c'est prendre soin de son rythme. Ce qui m'amène au quatrième point qui est la reconnexion avec le corps. Apprendre à écouter son corps, réapprendre à écouter son corps. Parce qu'en fait, mon corps ne peut pas mentir. Mon corps va m'indiquer là où j'en suis et comment est-ce que je me sens dans une situation. Par exemple, je peux avoir la gorge nouée face à une personne, je peux avoir mal au ventre dans une autre situation, ou alors je peux me sentir extrêmement fatiguée si je n'ai dormi que 6 heures. Donc ça s'appelle la reconnexion avec le corps. Comment est-ce que, en fait, mon corps va m'indiquer là où j'en suis. Donc c'est un très bon indicateur. Il aide aussi dans le premier point dont je parlais, l'observation de soi. Le point suivant, c'est de garder en fait un contact avec les autres, c'est-à-dire d'entretenir son rapport aux autres. En tant qu'entrepreneur, on peut avoir tendance à être tellement focus sur son business, tellement à fond dans ce qu'on fait et vouloir tellement atteindre nos objectifs qu'en fait, on va passer énormément de temps et on ne va jamais réussir à couper avec ce qu'on est en train de faire. Alors c'est très important évidemment d'être investi dans ce qu'on fait, mais c'est aussi très important, ça rejoint le troisième point, de prendre soin de soi en fait. C'est très important
de garder le lien avec les autres et de garder en fait ce qui nous fait du bien, d'entretenir ce lien avec nos proches afin de vaincre la déprime, puisqu'on dit bien que mieux vaut prévenir que guérir. Voilà les 5 points que j'avais envie d'aborder rapidement avec vous aujourd'hui. Et en fait, dans chacun de ces points-là, on peut décliner des sous-parties. Prendre soin de soi, c'est aussi pouvoir méditer. Se reconnecter au corps, c'est pouvoir aussi se relaxer, c'est pouvoir aussi se promener. Se relier avec les autres, c'est pouvoir aussi se mettre dans une activité artistique, une activité d'expression, faire du sport. En fait, c'est trouver ces tips à soi pour rester dans le flow, pour rester engagé, pour rester dans la joie. Et aussi accepter en fait justement ces limites pour ne pas les dépasser et à terme se sentir mal à force de trop tirer sur la corde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai souhaité en fait aborder ce point de vue entrepreneur sous le prisme des ressentis, de l'aspect psychique, de l'aspect psychologique, parce qu'on parle beaucoup des stratégies, du marketing, de la communication, etc. Et c'est très important, mais je pense que la personne qui est au centre du business, de l'entreprise, de la société, c'est l'être humain, c'est la femme que vous êtes, et donc c'est très très important de miser sur vous pour que votre business soit serein et soit pérenne. Voilà, surtout prenez soin de vous parce que vous valez de l'or et c'est ça le plus important. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante.